Salut, c'est Snakeside. Du coup, je m'appelle Benoît, j'ai 28 ans, 15 ans de paintball à mon actif et 12 ans de compétition. Donc, j'ai commencé avec les Waypoints en 2014 au Millennium et là maintenant on fait la NXL. Voilà. Du coup, moi c'est Adrien, j'ai 19 ans, ça va faire 5 ans que je fais du speedball. J'ai 3 saisons de NXL et 2 sélections d'équipe de France U19 à mon actif. So fucking know what you're writing, a sweet inferno, like dragging me in, all across your limbs, it's a hell I can't escape. Donc qu'est-ce que c'est le paintball sportif? Du coup le paintball sportif, le format le plus connu c'est du 5 contre 5. Du coup on va avoir deux côtés attaquants, donc ce qu'on va appeler le côté voile et le côté snake. Et l'objectif principal en fait c'est un jeu d'échecs et notre objectif c'est d'aller buzzer sur le buzzer qu'il y a sur la base adverse sans se faire toucher. Du coup on peut aller buzzer et gagner un point sans que tous les joueurs en face soient éliminés. Du coup on a des lanceurs pour ça qui propulsent des billes à peu près 280 km/h et on tire à 10 billes 5 secondes et du coup on joue à billes éclatées, donc c'est à dire que même si on est à bout portant, pour éliminer un joueur il va falloir tirer pour qu'il ait l'impact de la bille, parce que par exemple si on prend une bille et qu'elle rebondit, là on a le droit de continuer de jouer jusqu'à ce qu'on se fasse toucher réellement et que la bille éclate soit sur nous ou même le lanceur ou le backpack. Du coup c'est pour mettre les pots dans le dos pour pouvoir recharger. Entre chaque point on a à peu près, je crois on a 2 minutes de pause, donc c'est là où on va reparler un petit peu stratégie, on va se rééquiper, on va se changer, et c'est là, c'est un peu crucial aussi cette pause là, parce que c'est vrai que ça permet de se remettre dans le bain, c'est à dire que vu que ça se joue en 10 minutes pour nous, ou 5 points, 5-0, 5 points d'écart, c'est-à-dire que bon, quand il y a 1-0 qu'on gagne, on se dit ok les gars on change rien, on peut laisser comme ça ou alors on peut tenter quelque chose, mais par contre quand on perd, c'est vrai que là on essaie de comprendre pourquoi, de peut-être faire les bons changements au bon moment, on se gratte un peu la tête, on essaie de découvrir un peu et de jouer avec le jeu de l'équipe en face. On se dit que ils sont peut-être plus forts d'un côté que de l'autre, donc c'est à nous justement de pousser de ce côté faible pour essayer d'aller marquer plus de points. Et en parlant de points, donc il faut savoir qu'il y a quand même 11 arbitres sur le terrain, ce qui fait à peu près un par joueur, et qui ont quand même une formation assez poussée niveau arbitrage et qui ont l'œil vraiment sur tout, sachant qu'il y a droit à des pénalités. Donc il y a 1 for 1, 2 for 1 et ça peut monter jusqu'à 3 for 1. Donc ce qu'on appelle un 1 for 1 en fait, c'est quand un joueur a impacté qui ne le sent pas forcément ou alors qu'il est en action de jeu, l'arbitre donc le sort lui et va sortir un autre joueur de l'équipe, en général celui qui est à proximité. Donc c'est vrai que des pénalités bien placées ou mal placées pour l'équipe qui les prend ou qui vont les faire subir, ça peut plier un match. Ouais. Le paintball c'est un sport vraiment très physique. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'essayer, je vous invite à essayer le paintball, alors que ce soit le côté location, ou déjà le fait d'avoir un masque sur la tête, de tenir un lanceur, de bouger, etc. On peut avoir un peu peur, l'appréhension de se prendre une bille, etc. Mais il faut voir le côté physique. Alors nous je sais que quand on arrive à un certain niveau de la compétition, c'est de plus en plus physique. Ça demande beaucoup de ressources, que ce soit logistique aussi, et sur le plan physique, on prend énormément et on a besoin de récupération. Ces 10 minutes-là de match, elles sont vraiment très intenses. Il y a des postes en fait qui sont amenés à courir, à plonger, à se relever. Il y a d'autres postes qui vont être, on va dire, plus derrière, avec un plus gros volume de billes, mais par contre, là où c'est important pour eux, c'est de ne pas être touché, donc justement, il va falloir esquiver un maximum de billes aussi. Et la partie communication paintball est super importante. Il faut plus de la moitié du match, ouais. Une bonne communication. Il faut vraiment savoir où sont placés les adversaires. On peut avoir une très bonne équipe avec des mecs qui savent tirer, qui sont vraiment très forts dans les déplacements très rapides. Si personne ne se parle, le match est plié, c'est cuit. C'est rincé. Donc la communication est super importante. Et pour en venir au physique, il faut avoir un minimum de conditions physiques.
Je parle, alors, ça peut être du cardio parce que le cardio, ça tape beaucoup dans le cardio, musculaire, parce que comme je l'ai dit juste avant, on peut être amené justement à sprinter, à courir, à ramper, se relever, ça va beaucoup jouer sur le bas du corps et la partie abdos. Donc le club Waypoints comporte 2 équipes, donc je vais commencer par la deuxième équipe entre guillemets. Donc eux ils évoluent en Ligue Champagne-Ardenne, Ligue Grand Est maintenant, et ils évoluent aussi quelquefois sur la NXL en division 4, ouais c'est ça. Donc ils sont à peu près je crois une bonne dizaine de mémoire de tête, et ils jouent, ils ont vraiment un bon niveau et c'est bien, ils s'entendent bien, ça joue bien et c'est une bonne ambiance, c'est bien, franchement c'est nos petits frères, on peut les appeler comme ça, les petits frères. Et oui, parce que du coup ils étaient qualifiés au championnat de France cette année, mais avec le Covid-19 ça a été annulé, reporté. Du coup ce sera pour la saison prochaine. Et donc nous on fait partie de l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe première ici. Donc là on a eu on s'est permis 2 imports, c'est 3 imports pardon, qui est Elisa Fichy avec son frère Aurélien, plus Julien Rimoisville, donc 3 anciens Dynamix, et sinon donc il y a Adrien avec Gauthier aussi, et moi-même. Et sans oublier Julien Desarreaux aussi. Donc là nous on évolue en division 3, la NXL. Donc on a réussi à faire la NXL complète et on a fini donc 2e vice-champion sur l'année 2019. Une belle expérience et on a une bonne équipe et franchement ça fait plaisir. Et on a une bonne entente, il y a une bonne cohésion. On sent qu'il y a quand même de l'expérience dans le jeu et ça fait plaisir que ce soit sur les abords du terrain comme sur le terrain, et c'est quelque chose d'appréciable. Et je voudrais aussi parce qu'on a des pit crew qui sont juste exceptionnels. C'est vrai que des bons pits, une bonne qualité de pit sur un match, ça fait tout. C'est super important et c'est des choses que des fois qui sont trop négligées et ça peut changer un match complet. Alors, Imperial Paintball Park. Déjà se situe dans le Grand Est, Saint-Dizier, donc dans le département 52. C'est un des plus beaux sites de paintball que j'ai vu jusqu'à maintenant, par sa qualité déjà de terrain. Donc c'est de l'herbe, on a le droit à de l'herbe synthétique. On a un setup NXL complet qui est quasi neuf. Il y a une qualité d'accueil qui est irréprochable. Et franchement, tout fonctionne super bien. Toutes les équipes qui sont venues s'entraîner avec nous jusqu'à maintenant ont toujours été reçues, je pense, dans la bonne humeur, dans la joie. Et on a toujours eu des feedbacks, je pense qu'on a toujours eu des feedbacks qui sont excellents jusqu'à maintenant. Et du coup, à côté de ça, à côté du terrain de compétition, il est possible aussi de faire du paintball en loisir, pour des enterrements de vie de garçon, une après-midi entre amis. Il y a un grand terrain avec des tentes, des pneus, des palettes, et c'est aussi possible de faire du bubble foot et des combats de sumo sur une arène qui est juste devant le clubhouse. Ouais, sans oublier le clubhouse. Si je voudrais juste rajouter quand même, on a une bonne station d'air, de gonflage, et franchement le site, je veux dire, quand il fait super beau, quand il fait soleil, etc., il est vraiment très 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 agréable. Donc quand il pleut, on le sait, c'est un peu galère, mais ça c'est partout pareil. C'est pas ce qui nous empêche de jouer d'ailleurs, mais c'est vrai que quand il fait beau, on a l'occasion de faire des barbecues aussi à la fin, et c'est de se retrouver entre amis, de faire un petit débrief sympa autour d'une bouteille d'eau ou d'une bière, consommer avec modération, et franchement c'est super sympa. Ouais. Du coup, s'il y a des gens qui sont intéressés pour essayer, ou même des équipes qui veulent venir s'entraîner, vous pouvez contacter Imperial Paintball Park sur Facebook. De toute façon, on mettra les liens dans la description, il y aura l'Instagram, le Facebook, il y aura un numéro aussi, je pense, où vous pourrez appeler pour ceux qui veulent éventuellement faire des côtés location, donc enterrement de vie de garçon et compagnie, et le côté sportif où effectivement ceux qui veulent préparer une manche de NXL ou s'affilier pour faire la ligue, il n'y a pas de souci, je pense qu'on vous répondra et on sera toujours là, quoi. On vous accueillera à bras ouverts. C'est ça. Alors, d'où vient le nom Snakeside? Alors, le snake,
comme l'a dit Adrien, donc c'est une partie du terrain, c'est un côté du terrain, donc c'est le petit obstacle qui est super bas et on va dire qu'il fait à peu près 60 cm de haut. Ouais, 60 cm de haut en général. Alors ça dépend des layouts en fait, des plans de jeu, mais la plupart du temps il fait bien, je pense au moins 10-15 mètres de long, voire un peu plus. Et pourquoi Snakeside du coup? C'est parce qu'en fait on joue tous les deux du même côté. Adrien a plus tendance à jouer devant et moi derrière, ou alors ça dépend de la configuration. Des fois Adrien va passer, va essayer de prendre un extérieur pour que moi je puisse attaquer et vice versa. On n'a pas trop de postes attitrés, on va dire, c'est vraiment un peu au feeling, sauf si on a une stratégie qui est mise en place dès le début, où au départ on va dire on envoie un mec dans le snake directement et un gars qui va être derrière pour l'aider à avancer. Voilà. Et on va parler un peu des objectifs du vlog. Alors, on est loin d'être professionnel, on n'est pas pro, on veut pas se la raconter comme les gens pourraient dire ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est juste partager notre aventure. On veut montrer que le paintball, déjà, c'est un sport à part entière, qu'il y a des bons moments, qu'on rigole super bien, on a la chance de faire des rencontres, de se faire des copains, que ce soit de français, anglais, allemand, vraiment toute nationalité, et que voilà, on partage des bons moments, et surtout aussi pour vous montrer un petit peu les déplacements qu'on peut faire. Donc certes on s'entraîne beaucoup et on joue beaucoup à Saint-Dizier, mais on va évoluer donc sur le plan européen, et on a des déplacements à faire, donc je pense notamment en Angleterre, en Espagne, ça peut être en Allemagne. On va jouer là où l'NXL va poser ses bagages et va mettre le tournoi en place. Donc voilà, nous ce qu'on veut en fait, c'est vraiment partager avec vous un peu notre convivialité, nos déplacements, et comme si vous étiez avec nous, nous suivre de A à Z. Voilà. Tu veux rajouter un truc, non? Bah non, justement, même pour des gens qui connaissent pas le paintball, je pense que ça peut être intéressant de découvrir justement un sport qui n'est pas encore trop connu en France, et du coup tout simplement découvrir avec nous les compétitions européennes, les entraînements, et même à côté justement l'ambiance de l'équipe. Ouais. Donc en fait on filmera un petit peu tout, hein. On va filmer, il y aura une partie footage, alors comme vous avez vu peut-être dans le teaser, on aura une partie GoPro, on aura peut-être l'occasion, la chance de mettre en grand tournoi une GoPro sur un lanceur pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et à partir de là, on fera des vidéos, et donc il y aura des bêtisés forcément, parce que il faut pas croire, hein. Là on les voit tous derrière en train de faire les cons. Mais il y aura des parties où on se filmera dans des pays étrangers, peut-être à découvrir de la nourriture, des endroits, la culture de ce pays, et montrer qu'on bouge énormément aussi, quoi. Voilà. C'est tout? Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, bon, on est pas trop mal. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Mettez-les en commentaire, n'hésitez pas. Soit directement dans les commentaires, soit dans une autre vidéo. Ouais, on fera comme ça. Ça marche. Allez, ciao. Allez.